Les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 30 juin 2025, lundi. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous avez profité en famille et que vous profitez d'ailleurs toujours. Et si vous avez travaillé, bien sûr, grosse force à vous. N'hésitez pas non plus à me suivre sur YouTube pour ne rater aucune vidéo de l'actualité, de l'analyse technique et des stratégies, des méthodes. Et j'espère que le contenu vous plaît. Merci en tout cas pour votre temps et pour le visionnage des vidéos. La dernière vidéo, c'était samedi, le top flop des cryptos, bien sûr. N'hésitez pas à aller la regarder. Et là, on va attaquer, bien sûr, le marché. Avant d'attaquer le marché crypto, on va attaquer le marché, bien sûr, traditionnel. Petit point d'ailleurs sur CoinMarketCap, rapidement. 107 657 dollars pour Bitcoin à l'ouverture des marchés. Donc, on est lundi 30 juin. Ethereum 2480 dollars. Allons-nous partir au sud ou au nord? C'est la question que vous vous posez et c'est ce qu'on va aborder tout de suite parce que bien sûr c'est l'analyse qui va nous permettre de dissiper un petit peu le brouillard dans tout ça. Le dollar index bien sûr toujours baissier, très bonne nouvelle pour le dollar index. Vous vous souvenez la semaine dernière je vous avais dit que si on avait un dollar index qui continuait de baisser, d'accord, que les investisseurs fassent moins confiance au dollar, aux obligations, aux bons du trésor et aller se réfugier davantage sur le marché à risque, bien sûr, les cryptos, la bourse, etc. Ça allait peut-être donner un petit coup de pump sur Bitcoin. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc on est très content que nos analyses se soient validées. Par contre, pas mal d'événements à venir cette semaine. C'est ce qu'on va aborder. On a le discours de Jérôme Powell qui aura lieu demain. On est sur le calendrier économique, donc investing.com. Tu y vas et tu peux checker ça tranquillement. Mardi, déjà, on aura le discours de Powell à 15h30 et ensuite, on aura Madame Lagarde, la présidente de la BCE. Donc, Powell, le président de la Fed, la Réserve fédérale américaine, et Madame Lagarde, qui est la présidente de la BCE, donc la Banque centrale européenne. Donc, bien sûr, leur discours pourrait faire bouger le marché crypto dans un sens ou dans l'autre. Donc attention à vos trades, les amis, si vous ouvrez aujourd'hui. Un conseil, coupez vite vos positions en bénéfice bien sûr, mettez-vous vite à break-even parce que ça risque de swinger dans un sens ou dans l'autre. Mais encore une fois, on est toujours sur la retenue par rapport à Powell. Voilà, l'inflation continue d'être difficile à maîtriser. Les taux d'intérêt ont été maintenus pendant 4 fois consécutivement, hein, la quatrième fois qu'on a maintenu les taux. Il ne va pas y avoir de discours par rapport au taux d'intérêt, mais juste un discours de Powell concernant peut-être l'inflation, concernant peut-être le pétrole, concernant tout ça. Des bonnes, des mauvaises nouvelles, on va checker ça et je vous partagerai ça bien sûr sur Twitter en temps réel. Suivez-moi aussi sur Twitter, @JohnGLCalabs, donc tout attaché. Vous me suivez, regardez, j'ai déjà posté déjà aujourd'hui, donc j'essaie de poster bien sûr du contenu qui est pertinent, qui pourrait être pertinent pour vous, hein, donc tout ce qui touche à la macro et aux cryptos. Donc je parle de Powell bien sûr, je parle de l'adoption en Corée du Sud, Hyperliquid qui s'associe à Base via Visa Card pour sortir une carte bancaire, etc. etc. Donc n'hésitez pas à me suivre, vous êtes les bienvenus. On y va, c'est parti. Donc le DXY toujours baissier, on a cette zone aux 95 points qui est intéressante, une zone, ce qu'on appelle un point pivot, d'accord, qui fait office de résistance et de support, d'accord, qui a retenu l'indice plusieurs fois. Donc on est à 97 points, on est en plus long terme, donc 97 points. Si on envisage une chute d'encore 2%, ça continuerait d'être bullish sur les cryptos. Pourquoi? Parce que les investisseurs continueraient de se réfugier dans les actifs à risque. Attention, il faudrait bien sûr qu'on ait un SPX tout proche et rester sur son ATH, bien sûr. Donc là, il a cassé son ATH cette semaine. Bravo. 673 dollars pour un indice du SPX 500. Attention, on a un petit gap qui s'est créé là. C'était le lundi dernier, hein, d'accord? Donc un petit gap aux alentours des 6058 dollars. Donc ça serait normal, bien sûr. Attention de casser la TH et de revenir tester tout ça tranquillement, tac, 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 et repartir. Ça serait bien sûr le scénario parfait pour nos cryptos. Bien sûr, après, on a la dominance Bitcoin à gérer. On n'a pas que ça à penser, mais ne vous inquiétez pas. La lumière au bout du tunnel, on la voit, on la voit. Restons patients et analysons. Donc bien sûr, les 6173 dollars sur le SPX, bullish. Les 22 534 sur le Nasdaq, bullish aussi. Les entreprises tech qui font tourner les blockchains et toutes les machines de minage. Donc très 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 bullish. Gap aux alentours des 22 038 dollars. Attention aussi à la petite correction sur le Nasdaq. D'accord, c'est possible de faire un petit pullback sur la CNATH. Et on a notre on a l'or, on va aller checker l'or, le XAU, toujours en correction depuis le top trouvé le 16 juin, d'accord, il y a 2 semaines, ok, donc une perte depuis le dernier top de 4,55%, possible, hein, possible de trouver un petit support dans ce petit range qui est en train de se mettre en place.
Donc, l'or, on reste bien sûr bullish. Et si on range sur l'or, c'est encore une fois une bonne nouvelle parce qu'en période de range sur un or, on pourra avoir tendance à déverser les liquidités. Où ça? Ben, toujours sur les cryptos, c'est tout ce qu'on espère, d'accord? Donc, notre but, c'est que l'argent se déverse davantage sur le marché crypto qui capitalise aujourd'hui à hauteur de 3,27 trillions de dollars. D'accord? La petite zone de support qu'on a tracée ensemble tient toujours 3,27 trillions de dollars. La petite correction n'est pas à exclure, d'accord? Donc ça nous ferait une baisse allez, on va dire 2%, hein, d'accord? Mais bien sûr, je vais te faire une petite trendline. Pourquoi pas? Pourquoi pas la petite trendline? Donc la petite trendline a cassé, bien sûr, pour aller checker et tester, bien sûr, l'ancienne ATH, excuse-moi, l'ancien top des 3500 trillions de dollars, ce qui nous ferait une hausse encore à envisager de 6,8% sur la total market cap, ce qui serait bien sûr un très bel élan pour nos cryptos, Bitcoin bien sûr, mais aussi nos altcoins. La Total 3, toujours bullish, hein, sur la Total 3. Pourquoi? Parce qu'on a eu une belle zone de réaction des bulls en zone de rechargement, bien sûr. On est parti reprendre depuis le méchage, on est parti reprendre 10% sur la Total 3 des altcoins, d'accord? La Total 3, donc Total 3, tu tapes ça dans TradingView, c'est la Total Market Cap excluant Bitcoin et Ethereum. On a bien sûr les USDC, USDT, etc. Mais on a quand même les capitalisations plus inférieures et on enlève déjà les plus grosses, ce qui peut éviter de fausser nos analyses. Donc là, on a quand même une belle vision. On attend toujours les 845 milliards de market cap. Hein. On n'est pas loin, d'accord? Et attendre de voir si, bien sûr, ça fera zone de résistance ou de support. On doit absolument casser ça pour retourner sur les 959 milliards de market cap. C'est ce qu'on attend sur nos altcoins. Mais en attendant, bien sûr, on n'a pas le choix. On doit attendre que la dominance Bitcoin baisse. Donc oui, je le répète, les facteurs, on doit avoir de l'injection de liquidité sur les cryptos. Ensuite, ça doit se déverser bien sûr sur Bitcoin. Et Bitcoin doit baisser en dominance. Donc les investisseurs crypto doivent investir davantage sur les altcoins pour que nos cryptos, nos altcoins favoris, hein, qu'on adore, hein, qu'on analyse chaque semaine, chaque jour, prennent de la valeur. Parce que oui, pendant que les altcoins sont bas, nous allons analyser les projets, d'accord? Et ce que j'ai abordé samedi dernier, hein, c'est ce qu'on appelle les catalyseurs. On va chercher les projets qui sont, selon nous, bien aptes et bien dans les starting blocks pour péter. Et ensuite, le petit catalyseur, la petite flamme, d'accord? La petite actualité qui ferait que, boum, la crypto a explosé. En parlant de catalyseur, on en a eu un la semaine dernière, je vais te le présenter tout à l'heure sur un altcoin que j'ai bien sûr abordé dans une dernière vidéo. Et il est très bullish pour le futur. Donc la calendrier économique, ça dégage, c'est bon. Donc bien sûr, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Et mercredi, bien sûr, on fera un point sur notre ami Jérôme Powell qui va s'exprimer, d'accord? Et ça sera mercredi 19h qu'on en parlera dans la vidéo. Gros débriefing ensemble sur l'actualité macro et crypto. Ensemble, tu ne dois pas rater ça. Est-ce qu'on doit aborder Ethereum? Bien sûr que oui. Donc Bitcoin. Ah non, Bitcoin, on n'a pas abordé Bitcoin. Donc on y va. Bitcoin, 105 000 dollars. On a une trendline hein, simple, efficace. Des fois, les choses simples sont le meilleur. Une trendline baissière depuis l'ATH des 111 000 dollars. On est baissier. Premier point de contact. Deuxième point de contact. Troisième point de contact à voir, on est en short actuellement sur Bitcoin sur le Trading Club. On a failli se faire stopper à 108 000 dollars. Donc, on a un stop à 108 000 dollars. Donc, attendons de voir si réaction des birs, bien sûr, s'ils défendent cette zone. Mais la cassure de la trendline serait bien sûr bullish pour Bitcoin et peut-être bullish sur nos altcoins. Donc, le trading, bien sûr, c'est acheter aussi, prévoir une hausse de l'actif. Donc, c'est-à-dire qu'on va investir notre argent dans du trading de futur. Si tu ne sais pas ce que c'est le trading de futur, tu tapes ça dans Google, tu tapes ça dans ChatGPT, il va t'expliquer ça. On va parier à la hausse ou à la baisse, on va spéculer à la hausse ou à la baisse. Et quand je te dis qu'on est en train de shorter Bitcoin, c'est-à-dire qu'on est en train, nous, dans la team de trading de la communauté, on est en train d'anticiper une future baisse de Bitcoin légère. On n'attend pas, on n'a pas un TP à 100 000 dollars, mais si on se prend un TP à 105 000, 106 000 dollars, on est content. Nous, ça nous ferait une belle variation avec un levier de quoi 15, 20, 30%, ce qui serait très sympa. Et si tu veux bien sûr en savoir plus sur le trading de futur, rejoins-nous sur Discord, c'est gratuit, on pourra en parler ensemble. Tu as juste à cliquer sur ce lien, tu cliques et tu atterriras bien sûr sur le Discord, c'est totalement gratuit. Continuons sur Bitcoin. Donc oui, bien sûr, la trendline reste
pour l'instant à l'ouverture du marché viable. Donc bien sûr, ça serait un retour si on venait à être rejeté. Je te fais ça de suite sur un petit Fibo des familles, bien sûr. Non, c'est pas un Fibo, ça c'est la règle. Je te fais ça de suite, un top bottom. Ça serait bien sûr, attention, une correction possible jusqu'aux 104 000 $. Donc, ça serait bien sûr une baisse de 2,7% qui serait quand même pas négligeable, hein, et ce serait logique. Hein, ça serait logique parce que l'analyse technique, c'est qu'une suite de logique. Donc, voilà, la baisse, le scénario bearish, ça serait un retour aux 104 000 $. Et bien sûr, le scénario bullish, c'est d'aller chercher, parce que le marché est imprévisible, vous le savez, c'est d'aller chercher les 110 000 $. Donc, le scénario bullish, ça serait de faire un petit rejet, retour aux 104 000, et le scénario bullish, ça serait de casser cette trendline et d'aller chercher le dernier high qui était il y a 2 semaines. D'accord? Donc, ça serait les 2 scénarios. J'espère que ça te plaît parce que oui, on a un scénario bearish, on a un scénario bullish. C'est comme ça qu'on analyse, d'accord? D'abord, on analyse et ensuite, on se projette et on investit, d'accord? On ne commence pas à trader sans faire d'analyse. Nous sommes en daily, bien sûr, nous sommes en plus long terme. Vu qu'on se voit une fois par semaine, j'ai préféré prendre des unités de temps plus grosses, d'accord? Comme ça nous laisse une belle vision. Et n'oublie pas que plus l'unité de temps est élevée, donc daily, weekly, plus les analyses seront de plus en plus pertinentes, d'accord? Donc si on se met en 1 heure, bien sûr que nos analyses seront tout à fait les mêmes, mais nos indicateurs pourront rencontrer davantage de faux signaux. Donc, je te conseille de rester en 4 heures daily si tu débutes. On continue avec Ethereum. Ethereum, on en a parlé déjà samedi, mais ça ne bouge pas. Ethereum, il y a un manque d'intérêt au niveau d'Ethereum et ça se ressent graphiquement parlant. Pourquoi? Parce qu'on a des corps de bougies qui sont tout minces, tout minuscules. Ça manque de volatilité. Bien sûr, ça manque encore une fois, ça manque d'un petit catalyseur sur Ethereum. Ça manque d'une bonne info sur Ethereum. Ça manque d'une dépose d'ETF supplémentaire. Ça manque que notre ami Trump parle d'Ethereum. Pourquoi pas? Pour l'instant, Trump est très axé Bitcoin. On a Michael Saylor, qui est très axé Bitcoin, qui envisage d'en racheter en plus. On a de plus en plus d'entreprises qui achètent du Bitcoin, qui se créent une réserve de valeur, une réserve stratégique. C'est normal, d'accord? C'est le cycle de l'adoption. Ce cycle prend de plus en plus de temps, mais ne t'inquiète pas, Ethereum reste viable. Ethereum reste la blockchain mère, d'accord? Celle qui va qui développe déjà les smart contracts et qui sera déjà dans le premier starting block de l'adoption, d'accord? L'adoption des cryptos ne passera pas uniquement par Bitcoin, parce que Bitcoin, on va spéculer dessus. L'adoption de la cryptographie passera par les applications décentralisées. Les applications décentralisées passeront par Ethereum parce que, selon moi, et ça c'est vraiment un dicton qui me tient à cœur, c'est que on découvrira les pleins pouvoirs du Web3 une fois qu'on arrêtera de spéculer dessus. Voilà, une fois qu'on arrêtera de spéculer dessus, donc on spéculera bien sûr doucement parce qu'on spécule actuellement, mais une fois qu'on arrêtera de spéculer dessus, là on se dira oui, on est en train d'utiliser la blockchain, oui, on est en train d'utiliser les applications décentralisées sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, parier sur un projet, forcément c'est miser et retirer sa mise, que tu le soutiennes ou pas, tu peux holder, mais tu es là pour faire de l'argent, c'est la spéculation qui prime. C'est pour ça que on est sur Bitcoin, c'est pour ça qu'on subit les tendances et c'est pour ça qu'il faut rester patient. D'accord? Donc aujourd'hui sur Ethereum, petite parenthèse terminée, j'espère que toutes ces petites parenthèses te plaisent parce que c'est des réflexions que je me fais et que j'ai fait à tous mes élèves et que je fais actuellement aussi autour de mes vidéos dorénavant parce que tu dois en profiter. On est à 2425 $ sur Ethereum, donc on maintient le premier arrêt de Fibonacci. Pour l'instant, c'est une bonne chose, d'accord? Il a l'air fiable. On est en range, on est dans un genre de mini range actuellement, donc range, pas de problème. Mais on est en bas de range sur Ethereum, donc pourquoi pas, techniquement parlant, aller tenter de retrouver les 2683 $ cette semaine. Mais nous avons bien sûr notre ami Jérôme Powell qui va parler. Si Jérôme Powell commence à continue bien sûr dans son discours de maintenir l'inflation de son côté américaine, oui, mais il commence à nous sortir un petit peu une posture, on va dire, assez bearish pour les personnes qui sont un peu plus sur le marché crypto, vous allez savoir de quoi je parle, d'une posture un peu bearish, des bras fermés, une mauvaise vision pour le mois prochain. Si il envisage juste de dire que le mois prochain, il envisagera juste de baisser, revoir à la baisse les taux d'intérêt, ça serait bullish. Mais s'il continue à dire le mois prochain, ça risque d'être encore une fois très compliqué,
ben, forcément, ça va se répercuter sur le marché et la confiance des investisseurs risque de se faire ressentir. Et il y a des chances qu'on parte sous les 2425 dollars. Donc, scénario bearish pour Ethereum sous les 2425 dollars, d'accord? On retourne en dessous et ça serait bien sûr une porte ouverte pour les chasser sous les 2100 dollars si, mauvaise nouvelle, parce que oui, on subit les tendances. Et le scénario bullish, ça serait bien sûr de retourner aux alentours des 2700 dollars, ce qui serait une belle hausse hein, avec un bon petit long à 9% sur Ethereum. Imagine 9% sur Ethereum, tu mets un levier 2, ça te fait du presque 20%, tu mets un levier 3, un levier 4, tu mets un levier 10, ça te fait presque un 100% sur ton trade. Donc les amis traders, à vos trades, à vos analyses et partagez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ce contenu vous va? N'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Il y a un layer 2, pour continuer et pour finir, il y a un layer 2 qui me semble trader la patte aujourd'hui. C'est Polygon, d'accord? Moi, j'étais très bullish, je suis toujours très bullish sur Matic. Mais Matic, c'est une blockchain de layer 2 sur Ethereum, d'accord? Interopérable, etc. De nombreuses applications décentralisées, nombreux protocoles décentralisés lui font confiance. Mais on voit qu'il y a beaucoup de mal, beaucoup de désintérêt sur Matic, sur Pol, pardon. Et ça se ressent au niveau de sa TVL. Donc, pour finir, c'est exactement là ce que je vais aborder avec toi. C'est la petite info pépite hein, que je vais aborder avec toi. Non, ce n'est pas Pol la pépite, malheureusement, parce que Pol, aujourd'hui, une TVL d'1 milliard de dollars, on a un désintérêt qui est croissant malgré le fait qu'ils avaient connu un excellent bear market parce que pendant le bear market, Polygon, Matic continuait de build. On n'a pas ressenti de bear market sur Matic, mais malheureusement maintenant on ressent le désintérêt. Pourquoi? Parce que la blockchain Base arrive très fort, donc Base que tu connais peut-être, hein, la blockchain Base Layer 2 avec une TVL de 3,5 fois plus que Polygon, donc 3,5 milliards de dollars sur Base. Donc on a un gros intérêt sur Base. Pourquoi? Parce que c'est une blockchain qui a été créée par le King Coinbase. De plus, les plus grosses banques, JP Morgan, la finance traditionnelle fait confiance à cette blockchain. On voit que Base aujourd'hui, on est sur une hype, une tendance et une adoption. Donc oui, il est temps de switcher, je pense. Et je pense faire un move par la suite, bien sûr, qui serait assez stratégique pour moi, c'est que je pense swapper mes polygons en Arbitrum prochainement. Ce n'est que mon avis. Attention, ce n'est pas un conseil d'investissement, ce n'est que mon avis. Si tu as du polygon, c'est bien pour toi. Continue de soutenir le projet si tu l'estimes. Je te partage encore une fois ma stratégie. Ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse. Loin de là, loin de là. Je ne vais pas tout swapper, mais je vais swapper une grosse partie en Arbitrum. Et je vais te faire le petit plan sur Arbitrum. Pourquoi? Parce que déjà, je t'en ai parlé il y a une semaine d'Arbitrum, la pépite oubliée que tu ne regretteras peut-être de ne pas avoir acheté. Parce qu'Arbitrum aujourd'hui, c'est de cette crypto que je veux te parler. J'en ai déjà parlé, mais le but, c'est pas de te balancer une crypto toutes les semaines. Il n'y a pas écrit machine à développer, machine à envoyer des cryptos, comme ça, prends ta crypto et dégage. Non, le but, c'est de continuer à analyser les datas, de continuer à analyser l'adoption, de continuer à analyser aussi tout ça et d'attendre le catalyseur. D'accord? Donc, si je dois te parler d'Arbitrum toutes les semaines, de te faire une mise à jour, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a du nouveau sur Arbitrum, d'accord? Et où je veux en venir par rapport à Arbitrum, c'est que Arbitrum, ces derniers jours, là, il a pris 20% déjà, hein, sur les 24 heures, 20%. Et je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, Arbitrum a pris 20%. Attention, c'est peut-être aussi par rapport à une baleine qui a fait des vagues, et ça, c'est très bien, une baleine, un gros investisseur, d'accord? Mais, selon moi, Arbitrum, on est sur des fondamentaux qui sont très solides et une adoption. Tu sais que j'adore parler d'adoption. Base, aujourd'hui, c'est 3,5 milliards de TVL, hein, d'argent injecté dans la blockchain, et on est à 2,5 milliards sur Arbitrum. Maintenant, je t'ai fait un petit résumé, bien sûr, sur l'analyse technique. On est très bas sur Arbitrum, on a 37 centimes. Hein, et aujourd'hui, je voulais te dire que, si tu n'es pas au courant, Ondo Finance, qui est un protocole RWA, hein, le plus gros protocole RWA, avec, il y a aussi Syrup, d'accord? Syrup a pété, et on est quasiment sûr que Ondo Finance aussi va suivre le même move. Ondo Finance intègre Arbitrum. C'est un layer 2, donc une blockchain sous couche, hein, qui est privilégiée sur Ethereum. Donc déjà, elle est privilégiée sur la blockchain mère pour les RWA. Qu'est-ce que les RWA? Les Real World Assets, donc Ondo, d'accord, on va tokeniser des actifs, les actifs immobiliers, les bons du trésor, etc. Donc un très gros narratif, un narratif fort de ce possible bull run sur les altcoins et de cette adoption. De 3, les frais sont très faibles parce que j'utilise Arbitrum personnellement pour faire mes transactions, pour faire du trading décentralisé.
Et grâce à ce poste, cette casquette de layer 2, on est très faible en frais de réseau, on est très rapide, mais on garde la sécurité d'Ethereum, d'accord? Et la décentralisation. C'est ça, bien sûr, la puissance du layer 2. On a 70% d'utilisateurs actifs entre mai et juin 2025. Un plus 70% d'utilisateurs en un mois. C'est énorme. Une TVL que tu connais de 2,5 milliards qui fait x2 de celle de Polygon, hein, ce qu'on a abordé tout à l'heure. On a les plus gros protocoles, Uniswap, le plus gros DEX, AAVE, des plus gros protocoles DeFi, GMX, du TradingFi et Pendle aussi, qui sont déjà présents sur Arbitrum. On a un volume moyen qui est très intéressant. On a aussi un drip qui a été approuvé, donc c'est une mise à jour du protocole qui a été approuvée, d'accord? Donc c'est une très bonne nouvelle, encore une fois, une phase d'adoption. Le stacking a été validé par la DAO pour contrer bien sûr la dilution des tokens. Mais il faut savoir qu'Arbitrum, aujourd'hui, est-ce qu'on va aller sur Token Unlock? Token Unlock, tokenomist, peu importe, tu vois, tokenomist.ai, Arbitrum, il reste encore 50% de ces tokens à libérer, d'accord? Donc du coup, la moitié de sa supply. Où je veux en venir? Ben, Bitcoin, aujourd'hui, c'est 21 millions de tokens et du coup, il y en a de moins en moins. Qu'est-ce qui se passe quand il y en a de moins en moins et que la demande reste croissante? L'offre et la demande, hein. Moins d'offres, plus de demandes, le prix explose, logique. Arbitrum, on a encore 50% des tokens à libérer. Pourquoi? Parce qu'il faut capitaliser et il faut aussi libérer du token. C'est normal, on ne peut pas rester sur cette market cap toute notre vie. Et on a besoin de, comme je l'ai dit, de capitaliser, que les investisseurs continuent d'acheter du token. Donc du coup, on doit libérer encore 50% de la totale supply. Donc du coup, le prix risque d'être baissier au fur et à mesure des libérations. Mais, lors de la dernière libération aussi, ça a été absorbé forcément parce que de l'autre côté, la libération de tokens peut être absorbée par une adoption croissante, d'accord? Donc, si on libère de l'autre côté qu'on adopte et qu'on continue d'acheter, le dump, hein, la baisse du prix peut être absorbée, d'accord, par la libération des tokens. Est-ce que tu me suis? N'hésite pas à revenir sur cette vidéo pour comprendre comment ça fonctionne et pose-moi ta question en commentaire et je t'y répondrai avec plaisir. Je le répète, Arbitrum, ce n'est pas un conseil d'investissement, ce n'est qu'une analyse, d'accord? Comme d'autres layers 2, on analysera peut-être aussi la blockchain base, on analysera d'autres blockchains, mais là, ce n'est qu'une analyse, tu n'en possèdes pas. Et si tu te demandes aujourd'hui s'il faut en acheter ou pas, je suis là juste là pour t'apporter la lumière. Voilà, je t'apporte la lumière, j'essaye de t'apporter la lumière. Dis-moi ce que tu en penses, bien sûr. Ça me fera plaisir. L'interopérabilité reste croissante avec d'autres layers, donc la connexion avec d'autres layers reste croissante, donc c'est un très gros point. Donc le stacking pour absorber bien sûr tout ça et le unlock récent qui a absorbé le dump. D'accord? Donc Arbitrum, peu importe sur le prix sur lequel on se situe, on a 36-37 centimes, on est sur une adoption du protocole et de plus en plus de projets lui font confiance. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ça fait 23 minutes, hein, le temps passe vite. Voilà, j'essaie de te faire une analyse complète du marché et de te partager aussi l'actualité et tout ce qui touche à l'adoption de certains protocoles. Pourquoi Arbitrum? Parce que c'est cette crypto qui m'a sauté aux yeux directement parce que je me suis dit plus 20%. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé sur Arbitrum? J'ai fait ma petite recherche et je me suis rendu compte qu'il y a des chances que ça soit par rapport au cycle d'adoption. Je te ferai d'autres vidéos bien sûr comme ça, si ça te plaît. Dis-moi en commentaire si tu as une crypto que tu voudrais que j'analyse. Ça me fera vraiment plaisir que ce soit sur la fonda, sur l'équipe fondatrice, sur l'actualité, sur la tendance et sur l'analyse technique. Ça me ferait plaisir. Ça peut être une crypto que tu as dans le viseur, ça peut être une crypto que tu possèdes et ça peut être une crypto que tu souhaites vendre aussi. Tu te poses des questions, tu l'as acheté, ça fait 1, 2, 3 ans, 6 mois, tu ne sais pas quoi en faire. On en parle ensemble, ok? J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère bien sûr. Et on se voit bien sûr mercredi pour la vidéo sur l'actualité hebdo. On va parler bien sûr de ce qui s'est passé, bien sûr, par rapport au taux d'intérêt directeur. Non, pas par rapport au taux d'intérêt, pardon, par rapport au discours de notre ami Jérôme Powell, de Madame Lagarde, etc., qui pourrait faire bouger le marché crypto. Et voilà, suis-moi sur Twitter pour rester branché sur l'actualité. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, un bon début de semaine et on se voit mercredi. Ciao, ciao, à plus.